Amis du net, amis conducteurs, bonjour, Philippe Kerlock. Aujourd'hui, je vais vous parler du décret 2000-527. Cette semaine, j'ai eu pas mal de demandes sur les obligations des conducteurs vis-à-vis du chargement et du déchargement citerne marchandises dangereuses. Le chargement citerne marchandises dangereuses est géré 1 par l'ADR, 2 par le contrat type citerne qui est un lien commercial, et 3 par le protocole sécurité que nos entreprises signent au regard des donneurs d'ordre. L'article 8 et 9 de ce décret indique les responsabilités de chacun sur le chargement et les déchargements. Je vais vous en lire les extraits. Opération de chargement. A. Dans le cas général, ces opérations sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie du contrat, dépôt et conducteur. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériel utilisé pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 3. Le plan de chargement de la marchandise dans le cas de citernes compartimentées sont établis par le transporteur. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre constate avant chargement l'état apparent de propreté et de conformité de la citerne aux particularités de la marchandise. 5A. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. 5B. La fixation du flexible sur l'installation de chargement incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre. 6A. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets de fond, trous d'aume de la citerne incombe au transporteur, ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. B. L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombe au donneur d'ordre. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du donneur d'ordre. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre. 8. Lorsqu'il y a prise d'échantillons, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. Grand B. Dans le cas d'installation automatique de chargement, et sans toutefois délier le donneur d'ordre ou son représentant d'une obligation de surveillance du poste de chargement, 1. Le plan de chargement de marchandises dans le cas de la citerne compartimentée sont établis par le transporteur. 2. La fixation flexible sur la citerne incombe au transporteur. 3. L'ouverture de la vanne des clapets, trous d'aume de la citerne incombe au transporteur, ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement et sous la seule responsabilité du donneur d'ordre. À aucun moment, le conducteur ou le chargeur est responsable de la prise de décision. Lorsqu'il y a prise d'échantillons, relevé de température, jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. Le donneur d'ordre. 6. Le donneur d'ordre est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du fonctionnement des équipements et matériels propres aux véhicules utilisés lors de l'opération de chargement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'à aucun moment, le conducteur est responsable des erreurs qui pourraient être commises sous ce poste de chargement. C'est toujours le donneur d'ordre qui en est responsable. On parle là d'installation automatique. Qu'est-ce qu'une installation automatique? C'est une installation où vous branchez, où vous plongez le tube et que vous mettez en marche, sans programmation, sans rien du tout. C'est une installation automatique au même titre que les stations-service. Vous prenez le pistolet et que vous mettez pour charger. Opération de déchargement. A. Dans le cas général, ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements. Propreté, ce qui sous-entend que quand on livre dans les stations-service, l'endroit où l'on livre les carburants
est propre, n'est pas souillé. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur. La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. À la demande. Or, à aucun moment sur les bons de livraison, vous avez la demande écrite du destinataire comme quoi vous pouvez bien effectuer le transfert. L'ouverture, fermeture de la vanne, clapette, fond, trou d'homme de la citerne incombe au transporteur, ainsi que la mise en œuvre du fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule. L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire. J'insiste bien, on est toujours sous la responsabilité du destinataire. La décision de transfert du produit appartient au destinataire. À aucun moment il appartient au conducteur. Lorsqu'il y a la prise d'échantillons relevés de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement. Dans les cas d'installation automatique de déchargement, et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement, fixation flexible incombe au transporteur, ouverture et fermeture des vannes clapettes fond propre au véhicule incombe au transporteur. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et de mise en œuvre des équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste déchargement. Station-service, il n'y en a aucune. Hein. Et ce, sous la seule responsabilité du destinataire. Nous sommes toujours sous la responsabilité du destinataire. Prise d'échantillons, c'est la même. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté, du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, du bon fonctionnement des équipements matériels propres aux véhicules utilisés lors des opérations de chargement. Sur les deux points chargement-déchargement, nous avons un article complémentaire, qui est l'article 19. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires. La rémunération du transport comprend le prix de transport stricto sensus, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires, auxquelles s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport ou droit dont la prescription est mise à la charge du transporteur. Perception, pardon. Le prix de transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des suggestions particulières de circulation, de la nécessité d'un rayonnage, d'un nettoyage, d'un lavage ou d'une désinfection du véhicule, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement, coût engagé par la prestation demandée conformément aux dispositions. Là, ça devient intéressant pour nous. De la loi 95-96, qui a été bien sûr sur certains points abrogée, ainsi que la qualité de la prestation rendue. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment des opérations d'encaissement en particulier dans le cadre d'un encaissement différé, de la livraison en contre-remboursement, de la mise à disposition de personnel effectuée dans le cadre de l'article 8A, 5B, 8A, 6B, 9A3, B9, 4, donc 8 et 9, chargement et déchargement. Ci-dessous, des débourrés, de la déclaration de valeur, de la déclaration d'intérêt spécial de livraison, du mandat d'assurance, des opérations de chargement-déchargement, des nouvelles prestations, présentation au lieu de chargement et déchargement. Ce sont les principaux chapitres qui nous intéressent sur les 25 articles du décret. Il arrive forcément que dans les grandes installations, on vous fasse remplir, vous, conducteur, une attestation, un peu comme celle-ci, je ne sais pas si vous devez bien avoir. Sachez toutefois que même si on vous fait remplir cette attestation, c'est dans le cadre
d'une visite de sécurité. Ce n'est pas un contrat que vous signez avec Total, avec BP, ou quel que soit l'opérateur. D'accord? Et elle n'a de valeur que si elle respecte le droit inhérent à cette attestation. Pour tous ceux qui auraient l'idée de dire « Ah bah oui, contrat type, ça nous embête, on n'en veut pas, ou on n'en veut plus, on va le renégocier », vous pouvez tout à fait le négocier. Attention, vous pouvez le négocier dans le cadre de l'article L422-6 du Code du commerce pour les contrats entre professionnels. Toutefois, attention aux clauses abusives, ça rendrait nul votre contrat. Pour terminer là-dessus, nous avons un cas concret où un salarié, pour lui salarié protégé, aurait soi-disant commis un mélange. L'inspection du travail est intervenue sur ce mélange, compte tenu du cas, et voici ce qu'elle en a déduit. Considérant que l'article 9 du décret 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citerne précise que les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, que la responsabilité de la fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire, et que si le transporteur effectue cette opération, cela demeure sous la responsabilité du destinataire, que la responsabilité de la fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur, et enfin, que la décision de transfert de produit appartient au destinataire, ce qui sous-entend bien que quand nous faisons une livraison, le destinataire doit être présent tout le temps de la livraison, qu'en cas d'erreur de livraison, la responsabilité n'incombe pas au conducteur, ce qui sous-entend qu'effectivement, la demande de licenciement a été refusée par l'inspection du travail. J'irai un petit peu plus loin sur le cas des stations-service. Circulaire du 16 avril 2010 relative à l'entrée en vigueur du régime de l'enregistrement et de l'arrêté ministériel pour les stations-service relevant de la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées. Sur l'un des articles de cette circulaire, autre prescription attachée à la rubrique 1435, enfin, dans le cas d'une exploitation en libre service, les textes prévoient un agent d'exploitation ou une société spécialisée en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais en cas d'alarme incendie. Il n'est pas envisageable d'imposer un délai minimal applicable en tout lieu et dans toutes les circonstances. Et sur ce décret, il est écrit « Je vous demande d'accepter le délai d'intervention proposé par l'exploitant. » Nous avons moult stations-service en station libre, ou nous, ce que nous appelons chez nous, en station fantôme. Pourquoi? Parce que aucun prestataire, il n'y a personne, ils sont vides. Ce qui sous-entend qu'on prend déjà un risque quand on fait la livraison, et en plus de ça, comme il n'y a aucun préposé, c'est encore pire, aussi bien pour nous que pour tous les usagers qui viendraient se servir de carburant au même moment où nous sommes en livraison. Vous comprendrez bien que tous ces textes de loi sont là pour protéger l'intérêt des salariés, aussi bien des citoyens. Si toutefois vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me joindre à solidarité au pluriel .salarial au pluriel @gmail.com. Je vous présenterai l'ensemble des éléments. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous pouvez aussi aller les chercher sur internet afin de les avoir. Prochainement, je ferai également lecture des décrets 2003-1295, transport public routier marchandises exécuté par la sous-traitance. Vous avez aussi une forme de contrat type. Du décret 2014-644, conducteur pour le transport routier de marchandises, c'est bien spécifique aussi. Du décret 2001-657, transport public routier, valeur de fonds, qui eux sont déjà reconnus dans la convention collective, contrairement aux autres. Du décret 2000-528, transport public routier, objet indivisible, alors convoi exceptionnel bien évidemment.
du décret du 12 février 2001 portant approbation contrat type applicable au transport public routier marchandises périssables sous température dirigée, donc c'est bien les frigos. Nous avons contrat type applicable au transport routier d'animaux vivants. Et il nous en reste encore un, transport routier, véhicules roulants, donc tous les routiers qui chargent et déchargent des véhicules sur des plateaux, afin de les amener à disposition des clients. Voilà, mesdames, messieurs, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter. Merci à vous.